Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec le Mali. Lors d'une visite à Kidal, au nord du pays, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a lancé un appel vibrant pour la paix et la réconciliation. Dans un discours à la fois ferme et inclusif, il a exhorté les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre la nation. Le Mali est une terre de paix, a-t-il rappelé, soulignant la volonté du président Assimi Goïta de rassembler tous les Maliens. Nos défis se résoudront en famille par des solutions locales. Alors que l'unité nationale est cruciale, le ministre a également renouvelé son message en affirmant, je cite, « À ceux qui combattent, nous tendons la main. Rejoignez la République pour bâtir ensemble un Mali fort. » Fin de citation. Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, a quitté son pays pour la Guinée-Bissau. Il effectue dans ce pays une visite de 48 heures au cours de laquelle des échanges avec son homologue Umaro Sissoko Embalo porteront sur la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, d'économie et d'autres domaines. Durant ce séjour de 48 heures, c'est-à-dire les 27 et 28 mai 2025, Mahamat Idriss Déby participera à des rencontres bilatérales élargies à leur délégation et procédera à la signature de plusieurs accords de coopération. Selon les informations, les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière sont des domaines prioritaires où les deux pays pourraient bénéficier d'une collaboration mutuellement avantageuse. Avec des ressources abondantes dans ces secteurs, la Guinée-Bissau et le Tchad pourraient former des synergies favorisant leur développement économique. Cette visite de Mahamat Idriss Déby en Guinée-Bissau, rappelons-le, intervient après celle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Parlons du Sénégal, Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, a été inculpé dans l'affaire de détournement de fonds liés à la COVID-19. Il a été placé en détention après sa comparution devant la chambre d'accusation de la Haute Cour de justice ce 26 mai 2025. Il est accusé ainsi d'infractions financières liées à sa gestion des fonds Force COVID-19 alloués à son ministère dans le cadre du programme de résilience économique et sociale d'un montant de 2,7 milliards de francs CFA. Il devra ainsi répondre aux accusations d'association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêts faux et usage de faux en écriture privée, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ainsi que de complicité. Rappelons que 5 ministres sont impliqués dans cette affaire de détournement de fonds Covid. Au Mali, le bras de fer entre le gouvernement et l'entreprise canadienne Barrick Gold se poursuit. Dans un communiqué ce 26 mai 2025, l'entreprise est revenue sur l'affaire dénonçant la prise de contrôle de son site minier de Loulo-Gounkoto par l'État malien. Barrick Gold considère cette action comme une violation des accords miniers et des principes de collaboration entre l'État et les investisseurs. L'entreprise a sollicité ainsi une nouvelle réunion avec le ministère malien de l'économie pour discuter d'une solution équitable, incluant la libération de ses employés et la reprise des activités. Elle affirme également que 5 de ses employés sont détenus de manière arbitraire depuis 5 mois et que les exportations d'or sont entravées. Cette décision ne respecte pas les droits de Barrick en vertu de la législation malienne et des accords en vigueur et va à l'encontre des principes de transparence et de respect mutuel qui devraient régir les partenariats entre les gouvernements et les investisseurs, a indiqué l'entreprise canadienne. Précisons qu'en avril 2025, les autorités maliennes ont fermé les bureaux de Barrick Gold à Bamako, invoquant un non-paiement d'arriérés d'impôts. Ces tensions, rappelons-le, remontent à 2024 avec l'adoption d'un nouveau code minier visant à renforcer la souveraineté économique du Mali. Ce texte, qui impose des obligations fiscales accrues aux sociétés minières, a été critiqué par Barrick Gold en raison de son application rétroactive. Le gouvernement malien exige ainsi le paiement de centaines de millions de dollars d'arriérés, tandis que l'entreprise juge cette demande injuste et incompatible avec les accords précédents. En Algérie, le tribunal a prononcé ce 26 mai 2025 des peines sévères dans une affaire de fraude électorale liée à la présidentielle de 2024. 3 anciens candidats dont les dossiers avaient été rejetés ont écopé de 10 ans de prison ferme et d'une amende de plus de 4 millions de francs CFA. Parmi eux figure Saïda Ngueza, femme d'affaires, ex-ministre et dirigeante de l'Alliance nationale républicaine, et Abdelhakim
Amadi, gérant d'un laboratoire vétérinaire. Ils étaient accusés d'avoir acheté des parrainages pour tenter de se qualifier. Bien que laissés en liberté provisoire, ils disposent désormais de 10 jours pour faire appel. Cette affaire remonte à la campagne de septembre dernier remportée par le président Tebboune après que la commission électorale eut invalidé leur candidature pour fraude. Selon l'accusation, 50 élus auraient monnayé leur signature aidés par des intermédiaires. Au total, 70 personnes ont été condamnées à des peines de 5 à 8 ans, dont des proches des principaux inculpés, des élus et des acteurs économiques visibles pour trafic d'influence et manipulation du processus électoral. Ainsi se referme cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.